Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Au sommaire de cette édition, le siège du centre commercial Westgate au Kenya se poursuit. Le toit du complexe est effondré ce mardi. Les chebabs somaliens qui revendiquent l'attaque ont proféré de nouvelles menaces. Le Rwanda veut augmenter la part de ses revenus intérieurs dans son budget. Le pays doit en effet compenser la perte de certaines aides étrangères depuis que l'ONU le soupçonne de soutenir les rebelles congolais du M23. Et le club Diallo-Telli organise ce samedi 28 septembre à Paris, en France, un grand colloque sur le commerce interafricain. Pour en parler, nous recevrons dans ce journal Mélissa Itoké, membre de ce club et co-responsable de l'organisation du colloque. C'est donc la confusion qui règne à Nairobi. Il y aurait toujours 1 ou 2 terroristes à l'intérieur du centre commercial Westgate. C'est en tout cas ce qu'affirment les rebelles chebabs sur les réseaux sociaux. Le bilan provisoire qui fait état de 69 morts pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. 63 personnes sont en effet toujours portées disparues. Cette personne près de moi n'a aucune nouvelle de son mari. Il travaille dans le centre commercial, pour le supermarché Nakumat. Il n'a pas été retrouvé pour le moment. Lorsque nous sommes arrivés près du centre commercial, les policiers nous ont dit qu'ils n'avaient pas établi la liste des victimes de l'attaque. Mais nous voulons juste savoir si cette personne est décédée. Même si ça nous fait du mal, nous voulons savoir. Si une liste des victimes a été faite, nous pourrions être informés, mais nous n'avons aucune réponse. Et alors que l'assaut des forces spéciales se poursuivait ce mardi, les chebabs somaliens qui revendiquent l'attaque et la prise d'otages ont proféré de nouvelles menaces. On les dit affiliés à Al-Qaïda, mais qui sont-ils et que veulent-ils réellement? Élément de réponse avec Paul de Singwe. Le Kenya au cœur de la tourmente terroriste. C'est l'une des principales cibles des commandos chebabs. Le 28 novembre 2002 à Mombasa, un attentat suicide à la voiture piégée entraîne la mort de 10 Kenyans et fait plusieurs blessés. 10 ans plus tard, en 2012, le pays est encore la cible des attaques à Mombasa et Nairobi, causant ainsi la mort de plus de 50 personnes. Samedi 21 septembre 2013 à Nairobi, l'histoire s'est une fois de plus répétée. Le Kenya, pays voisin de la Somalie, est donc régulièrement touché par des frappes perpétrées par des commandos chebabs. Nous avons été agressés par des lâches irréfléchis dont la dépravation pousse à tuer et à mutiler des gens inoffensifs et innocents. Ils sont monstrueux et immoraux. Leur engagement envers le mal a pris le dessus et ils n'ont aucune considération de la vie humaine. Le terrorisme peut et doit être combattu sans merci partout où il se produit. Je me joins au président et à la nation kenyane pour pleurer ceux qui ont péri dans ce chaos. Le dernier bilan provisoire de l'attaque du centre commercial Westgate fait état de 68 victimes et 200 blessés. Même si le Kenya semble être une cible privilégiée des terroristes chebabs, le mouvement rebelle a étendu son champ d'action ces 10 dernières années. Il n'est pas limité à Nairobi. Le programme a toujours des dimensions régionales et internationales. On a tort de penser qu'Al-Shabaab a toujours été une armée de combat de groupes rebelles pour le contrôle de la Somalie. Ils ont un gros agenda. Un agenda international et cela va être, je crois, un signal d'alarme pour nous tous, y compris nos partenaires internationaux. Nous devons réunir nos forces pour essayer d'éliminer les éléments d'Al-Shabaab. Les actions rebelles chebabs au Kenya ont considérablement réduit l'activité économique du pays. Le secteur touristique a revu à la baisse ses prévisions pour l'année 2014. Le 12 octobre 2012, l'ONU publiait un rapport sur le soutien présumé du Rwanda aux rebelles congolais du M23. Un an après, le pays fait face au gel des aides de certains de ses bailleurs. Mais le Rwanda a des ressources, il compte bien réduire la part de l'aide étrangère dans son budget. Guillaume Durand. Le Rwanda aurait, selon le gouvernement, enregistré un taux moyen de 8% de croissance sur les 5 dernières années. Mais la suspension des aides internationales, part importante du budget du pays, en raison de son présumé soutien aux rebelles du M23 en République démocratique du Congo, place le Rwanda dans une situation délicate. Il faut accroître la croissance économique interne, le produit intérieur brut. Il faut que la production augmente jusqu'au niveau où les exportations vont suffire pour financer les importations. Le deuxième facteur, il faut que
tous les potentiels économiques du pays soient exploités. Il faut mettre à profit les richesses du pays, l'agriculture, les mines ou encore le tourisme. Surtout, pour faire face à ce trou dans le budget national, l'État rwandais a multiplié les réformes dans tous les secteurs majeurs pour attirer et séduire les investisseurs. L'enregistrement d'une entreprise au Rwanda, ça ne prend qu'aujourd'hui 6 heures. Ce qui, il y a 5-10 ans, ça faisait des mois et des mois. Maintenant, on a fait ces réformes de faire en sorte que quiconque veut investir son argent, qu'il soit bien servi vite, un service de qualité. Autre outil au service du Rwanda, l'Agasiro Development Fund, créé en 2012 et qui met à contribution volontaire les citoyens rwandais. Il faudra qu'un jour les Africains arrivent à s'assumer, arrivent à vivre selon leurs moyens. Et vous avez sans doute entendu parler du fonds Agaciro, qui est un fonds du respect, le respect de soi finalement, de se dire on ne peut pas vivre aux dépens, une nation ne vit pas aux dépens d'une autre nation. Ce sont les filles et fils d'un pays qui font que ce pays doit s'autosuffire économiquement et s'autosuffire carrément de manière générale. Le pays veut atteindre une croissance moyenne de 11,5% sur les 5 ans à venir. Et cette année déjà, son budget public au développement est financé à hauteur de 60% sur les recettes intérieures. Le développement du commerce interafricain, on le sait, est une préoccupation majeure de l'Union africaine et des institutions économiques sous-régionales du continent. Le club Diallo-Telli, qui promeut la solidarité économique entre Africains, organise samedi 28 septembre un colloque sur ce thème. Mélissa Etoke, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du club Diallo-Telli. Vous organisez, vous êtes responsable de l'organisation du colloque. Quel est l'objectif que vous visez à travers cet événement ? Alors, à travers cet événement, nous avons pour objectif de réunir finalement différentes parties prenantes qui peuvent influencer justement le développement du commerce interafricain sur le continent. Quelles personnes, par exemple ? Quelles personnes ? Alors, nous aurons des intervenants au profil diversifié, donc des économistes comme M. Dominique Roux, des avocats comme M. Pascal Agboibor, qui est associé au sein du cabinet Orix, mais aussi des directeurs d'investissement, donc de structures qui investissent et contribuent au développement des entreprises sur le continent. Et enfin, nous donnerons aussi la parole aux jeunes pour avoir leur vision par rapport justement à l'opportunité que pourrait représenter le commerce interafricain pour eux sur le continent. Et quel bilan dressez-vous justement de la situation du commerce interafricain ? Pourquoi avoir choisi ce thème ? On est en plein dans l'actualité, évidemment. Est-ce que c'est pour dire qu'il y a des limites en ce moment, qu'il y a quelque chose qui freine ce commerce interafricain ? Alors, 2 axes seront développés pendant le colloque. Déjà, quelques précisions. Le thème global du colloque, c'est bien le commerce interafricain et ses piliers, relais de croissance face à la crise économique mondiale. Donc ça, c'est le thème global qui sera décliné en 4 conférences. Donc 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de faire un état des lieux justement du commerce interafricain sur le continent aujourd'hui, qui est très peu développé. Pour donner des chiffres, le commerce entre les nations africaines ne représente que 15% des échanges du continent. Donc c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de potentiel, certes, mais qui n'est pas encore pleinement exploité. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, justement, c'est identifier les leviers et stratégies dont disposent les différentes parties prenantes, aussi bien les pouvoirs publics que les entreprises. Donc des réponses seront apportées lors de ce colloque ? Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une démarche assez pragmatique pour être force de proposition et soit identifier les leviers, soit faire des recommandations justement sur comment est-ce qu'on peut capitaliser sur les bénéfices d'une intégration économique accrue sur le continent. Alors le club Diallo-Telli s'est donné pour mission d'analyser les enjeux, d'apporter des idées, mais est-ce que vos idées arrivent jusqu'au plus haut sommet, jusqu'aux gouvernants, jusqu'aux organisations régionales ? Alors ça, c'est le challenge, parce que le club Diallo-Telli existe depuis le milieu des années 90 et se veut vraiment un think tank. Donc, que fait un think tank ? C'est être force de proposition, justement. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, être aussi en capacité de faire en sorte que les idées atteignent les décideurs, ou en tout cas les personnes qui peuvent influencer sur les problématiques sur lesquelles on réfléchit. Est-ce que ça a déjà été le cas ? Est-ce que certaines de vos idées... Alors, le colloque sera justement une bonne occasion pour nous, premièrement, d'être force de proposition, sachant qu'à l'issue de cette rencontre, finalement, nous mettrons en place un livre blanc qui synthétisera toutes les recommandations. Et ce livre blanc sera justement un bon moyen pour nous de rencontrer les décideurs et de leur faire part du fruit de notre réflexion au travers de cet événement. Merci Mélissa Etoke d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le club Diallo-Telli organise donc un colloque ce 28 septembre sur le commerce interafricain.